Du truc de la Parnassa, je lui ai dit, s'il y a quelqu'un qui te dérange beaucoup, qui vient dans le plus mauvais moment pour t'emmerder, pour vouloir quelque chose, si tu l'aides, tu auras la Parnassa. Très bien, vous avez bien résumé. Bon résumé. Vous avez très bien résumé. Alors ça y est, c'est parti, on y va. Alors on y va. Alors je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, n'est-ce pas? Donc cette foule immense. Ça c'est un cours privé, ça. Normalement c'était un cours privé, mais le candidaton a bien couru, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde, mais bon, c'est pas grave, on parle pour tout le monde. Alors, c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité de l'audience. Alors, Israël et la nation, vaste sujet, mais il faut, comme d'accord, nous on essaie de le faire, c'est notre méthode, d'essayer de voir, d'analyser le problème à la racine. Or, il faut bien comprendre une chose, que quand Dieu a créé le monde, il a créé avec des lettres. Avec quelle lettre il a créé le monde, d'ici-bas? Aleph. Non. Non, hey. Hey. Le monde d'en haut, avec quelle lettre? Yud. Yud. C'est avec Marem, c'est pas la Kabbalah, enfin c'est la Kabbalah, mais le Talmud nous dit cela. Et dans la lettre E, si on fait bien attention, vous avez un Dalet et un Yud. Comme ça, quand on écrit un He, quand on écrit les Halachot Sefer Torah, vous regardez le He, c'est un Dalet, Mamash un Dalet, et un Yud, Mamash un Yud. Comme ça qu'on écrit un He. Donc le He est une lettre composée. Composée du Dalet et du Yud. Le Dalet, ça représente toujours les 4 points cardinaux qui représentent, on va voir pourquoi, toutes les nations de la Terre, qui sont subsumées, on dit en français, subsumées, ça veut dire condensées dans 4 nations, on va en parler, qui sont la Perse, Babel d'abord, la Perse, la Grèce et Rome, et Édom, l'Occident d'aujourd'hui. On va voir pourquoi Ishmaël n'est pas dedans. Il est de façon allusive avec trois tagim. Mais en tous les cas, dans le Dalet et le Yud, c'est Am Israël. Le Yud, c'est Am Israël. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et on va essayer de comprendre cela, c'est que dans l'histoire du peuple juif, il va y avoir une confrontation et aussi un lien, puisque le Yud est séparé des 4 du Dalet. Ce qu'on appelle, ce que le Maral de Prague appelle la Tsura Muvdelet, la forme séparée, alors que le Dalet, c'est ce qu'on appelle le Chomer, la matière. On va essayer d'expliquer pourquoi. Il y a plusieurs éléments d'approche. Premier élément d'approche, on va commencer par celui-là. Peut-être je vais le faire à la fin, on va commencer par celui-là. Entre les 4 nations et le peuple juif, il va y avoir chaque fois une confrontation, même si ce n'est pas visible, sur qui détient le lieu de l'absolu. Pas non, il ne faut pas dire qui détient la vérité, c'est pas ça la marloquette. C'est parce que même si ce n'est pas des vérités, ils disent que c'est eux les maîtres. En d'autres termes, qui détient ici le pouvoir absolu? Il y aura toujours une guerre entre Am Israël, comme Yaakov et ça dans le ventre de Rivka. Ils se sont battus pour Olam Hazé et Olam Haba, pas que pour Olam Hazé. Donc tout le monde pose la question, quel rapport entre Esav et Olam Haba? Parce que lui il veut Olam Hazé, il veut ce monde-ci, pas le monde futur. Non, il veut aussi imposer sa vision de la spiritualité, de la vérité. Et donc on va avoir une lutte pendant toute l'histoire entre les nations et le peuple juif pour définir le statut de l'absolu, de Dieu et de la vérité. C'est la clé de toute l'histoire, si on comprend l'histoire. Simplement, le Maral de Prague explique quelque chose de fantastique. Il dit, ces 4 empires, on va les définir chacun, c'est des empires qui vont aller contre Dieu, tous. Et comment ça fait que c'était déjà prévu à l'origine? Puisque dans le premier psukim, il est écrit Va'aretz Haïta Tohu Bohu Chosher al Pnei HaTehom Uruach Elokim Erachevet al Pnei HaMayim. Tohu, étonnement, c'est qui? Babel, dit le Midrash. Bohu, confusion, c'est qui? La Perse. Chosher, ténèbres, c'est qui? La Grèce. On aurait pu croire que la Grèce est l'inventeur de la philosophie, de la lumière. Non, Chosher. Théom, l'abîme,
c'est Édom, Rome, l'Occident, parce que c'est une galoute dont on n'en voit pas la fin. C'est une galoute tellement forte que même nous, on a du mal à imaginer le monde sans Édom. Même les rabbins, vous leur dites, vous imaginez demain il y a un monde sans banque, sans l'ONU, sans la télévision, sans Internet, on a du mal, hein. J'en ai toute la journée en Agmara. C'est une civilisation qui est tellement forte qu'elle se présente comme un absolu bliss-off, sans fin, sans fin. Et on ne voit pas la fin de cette galoute. Plus de 2000 ans déjà. C'est ça, son identité. On va voir, on va définir les 4. Et le Maharal de Prague dit, et c'est un point très important philosophiquement, conceptuellement, il dit comment ça se fait que Dieu a déjà prévu. Et avant cela, Ero Achelokim Arapet dit le Midrash, c'est le Melech Mashiach, c'est le Mashiach, l'esprit messianique qui plane sur l'eau. Quelle eau? L'eau de l'étude de la Torah qui l'amène et l'eau des pleurs du peuple juif qui demande Mashiach. Donc, on ne pleure pas beaucoup, donc ça ne suffit pas de dire we want Mashiach. Non, il faut pleurer. Tant qu'on ne pleure pas, ça ne vient pas. Comme ça, dit le Midrash. Maintenant, ces 4 empires, elles ont un versant positif, on va voir pourquoi, mais elles ont un versant négatif, puisqu'elles vont contre Dieu. C'est du négatif, c'est du mal. Comment ça se fait qu'à l'origine même de la création, Dieu crée déjà du mal? Comme ça pose le Maharal de Prague la question. Comment c'est possible? Dans Beragola et aussi dans Ner Mitzvah. Dans les deux, il pose la question. Comment ça se fait? Normalement, Dieu, à l'origine, on est avant la création même de l'homme, là, on est avant la création de tout. Pourquoi est-il besoin de créer du mal? Un projet du mal? Dit le Maharal de Prague. Il dit parce que la création du monde lui-même sous-entend une chute essentielle. C'est ça l'origine absolue du mal. Si on vous demande pourquoi il y a du mal, la vraie réponse métaphysique, en le cas du Maharal de Prague, qui est le roi de la pensée juive, le Maharal de Prague c'est le Moshe Rabbeinu de l'Ashkafa, personne ne l'a égalé, il l'a même approché, personne. Il dit une chose très simple. Il dit le fait même que Dieu, qui est absolu, qui est la lumière qui est absolue, on ne le définit pas Dieu. Le fait même que Dieu crée quelque chose, c'est un craquement ontologique, c'est un bouleversement dans les valeurs qui crée l'espace du mal. Parce que le fait qu'il y ait quelque chose d'autre que Dieu, c'est mal. Parce que normalement, El Od Milvado, il n'y a personne d'autre que lui, il n'y a que lui. Et c'est pour ça que le tzaddik, les grands tzaddikim, ils ne font que essayer de développer une conscience qu'il n'y a que Dieu. Parce que c'est un mensonge qu'il n'y ait qu'autre chose que Dieu. Il faut faire attention avec ça. Certains ont poussé tellement loin cette vérité qu'ils sont devenus maboule. Parce que si tu ils sont devenus fous. Puisqu'à un moment donné, si tu penses qu'il n'y a que Dieu, tu ne vois plus la réalité. Tu passes sous le train et il te tue. Mais c'est la vérité que Enon Milvado. Mais le fait qu'il puisse y avoir autre chose que Dieu, c'est déjà du négatif. Et le mal, écoutez bien la définition de mal que donne le Maharal de Prague, c'est quand cette absence de Dieu, qui est en vérité une illusion métaphysique, c'est vrai qu'on vit dans cette illusion. C'est pour ça que le fou, des fois, renvoie une vérité plus forte que l'être raisonnable. Mais on vit dans cette illusion. Pour ça, olam, en hébreu, ça vient de l'alem, c'est-à-dire caché, mensonge, évanouissement. Mais cette possibilité de l'absence de Dieu va générer dans cet espace d'absence de Dieu, qui est le halal, la panouille, Tzimtzum, le retrait de Dieu, tout le monde connaît ça, la lumière divine s'est retirée pour que Dieu puisse créer le monde, etc. Je n'ai pas besoin de vous le dire, ça. Cet espace-là vide de la présence de Dieu va générer des logiques, des pensées, des systèmes qui vont se présenter comme un absolu parce qu'ils vont oublier Dieu. Et c'est ça le mal. Donc on définit le mal comment? Le mal, c'est quand on développe un système qui tient debout tout seul en oubliant Dieu. Voilà. C'est ça le mal. Dès que tu commences à penser, même si tu es dans la Torah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et tu oublies Dieu dans ton système, tu es dans le mal. Le mal, c'est pas simplement l'absence de Dieu, c'est quand on remplit cette absence d'un système qui tient tout seul. Or, les 4 empires, ça va être leur fonction. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'empire édomique fait tout pour gommer la présence de Dieu. Tout.
au point, je ne sais pas ici en Canada, peut-être moins au Canada, mais en France, quand vous lisez les journaux, celui qui parle de Dieu, c'est un simplet. Dans les journaux, celui qui ose évoquer Dieu, on le prend pour un arriéré. Allez, ça suffit. Ça, c'est dingue. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de Dieu sans faire passer pour un intégriste, ou un arriéré, ou un allumé. C'est incroyable. C'est qu'ils ont réussi à créer un système de pensée qui neutralise le fait même d'exprimer le nom de Dieu. Une fois, moi, j'étais dans un colloque entre Torah et science, et j'avais un gars à côté de moi, un monsieur, je vais pas dire, qui est pourtant religieux, avec une barbe, une kippa. Et il commence à dire en public, vous savez, moi je ne suis pas créationniste. Je lui donne un coup comme ça, je lui dis, mais t'as pas honte. Parce que ça fait mal quand vous êtes scientifique de dire, c'est que le gars, il fait le kidouche, il a la barbe, il est professeur à la Sorbonne. Et il ne peut pas dire qu'il est créationniste, parce qu'il se fait griller sociologiquement dans les universités. Professionnellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dis que quelqu'un il fait le kidouche, c'est quoi le kidouche? Le kidouche, c'est être créationniste, non? Tu dis, que Dieu a créé le monde en 6 jours, tu le dis, non? Non, tu ne peux pas le dire. Et c'est tellement fort que même un homme qui est professeur à la fac, qui est un homme tout à fait respectable, il est très bien, mais la force de l'interdiction de penser de façon religieuse est tellement puissante en Occident que même lui, il a été obligé de dire juge. Bon. Mais en tous les cas, oui. J'avais entendu une conférence dans laquelle il disait que parmi les 4 grandes nations que vous avez évoquées, la Grèce est la seule des 4 qui a réussi à captiver l'imagination juive. Tout à fait. Et qui a ensorcelé en quelque sorte. On va en parler maintenant. Alors on va passer les 4 et on va voir ce qu'elles ont fait. Philon d'Alexandrie qui avait fait ça, je crois. Non, Philon d'Alexandrie, c'était un philosophe. Vous n'avez pas traduit la Torah à un moment donné? C'était pas lui? Ça, c'est Talmé, c'est bien avant. Ça, c'est à peu près 3-4 siècles avant l'ère vulgaire. Alexandrie, effectivement. Ça, c'est les sages d'Israël qui ont traduit la Torah. C'est pour ça qu'on l'appelle la Septante. La Septante, c'est 70. Le roi Talmaï, il a pris 70 sages, il les a mis dans 70 chambres séparées pour qu'ils ne puissent pas communiquer et tricher. Ils ont fait une traduction de la Torah en grec, en faisant volontairement une vingtaine de fautes, parce qu'ils savaient qu'en ne les faisant pas, les non-juifs interpréteraient négativement la Torah. Ils n'ont pas écrit Bereshit bara Elohim. Au début, Dieu créa Dieu la terre. Ils ont écrit Dieu créa au début, parce que sinon, avec l'esprit paganiste de l'époque, ils ont écrit que Bereshit, Dieu ne peut même pas dire. Bereshit bara Elohim, vous vous rendez compte? Donc ils ont dit Dieu créa au début. Et ils ont fait plein de changements comme ça. Tous pareils. Tous pareils, donc Roi HaKodesh là, vraiment. Ou Chochmat HaKodesh. Mais en tous les cas, alors on commence, ces 4 empires vont être 4 empires qui vont essayer de mobiliser, de s'accaparer l'absolu. Babel, dans le rêve de Daniel, c'est un aigle avec une tête de lion qui vole très haut. Dans le rêve de Nabuchodonosor, je crois qu'on dit en français, c'est la tête d'or. C'est le plus haut. C'est qui? C'est une civilisation qu'on a du mal à imaginer. Donc, aujourd'hui, dans notre société, qu'est-ce qui est le centre de tout? Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais que la société, elle tourne aujourd'hui autour de l'argent et du znout, on va dire. C'est ça qui fait tourner la machine dans le monde goy. Pétrole et argent? Non, argent et laisser aller. Et luxure. Je pense que c'est ça qu'aujourd'hui qui fait tourner les choses. À l'époque de Babel, c'était la gloire, la poésie, la beauté. Imaginez une société qui tournait toute crainte autour de la beauté. Au point qu'ils ont construit les 7 jardins suspendus. Nabuchodonosor a mobilisé 10 000 esclaves qui sont morts en construisant les 7 jardins suspendus. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était ça, c'était de mettre l'homme et la gloire et la poésie et la beauté humaine à la place de Dieu. Et chaque fois, la Torah devait se mesurer à ça pour contredire cette façon d'être. Ça, c'était Babel. Pour ça qu'on dit étonnement. C'était étonnant tellement que c'était beau. Tohu. Beau vient après la Perse, un renversement. Le point névralgique de l'absolu, ça va être le corps.
Là aussi, on a du mal à imaginer des femmes rester 6 mois dans des bains de lait pour avoir une peau douce. Même aujourd'hui, les plus coquettes ne font pas ça. Ils faisaient des festins, alors pour dire, on voit dans la festin, de 180 jours. C'est-à-dire 180 jours, c'est 6 mois presque. Hein, c'est ça. 6 mois de festin, non-stop. C'était le corps, la célébration absolue du corps. Vivre de façon corporelle, ça veut dire vivre dans un système où tu crées des manques et tu combles les manques. C'est-à-dire, tu crées des désirs illusoires et tu les remplis. Tu n'avais pas besoin d'une voiture, tu vois, ton copain il a une belle voiture, tu veux la même voiture. Mais tu n'en as pas besoin en vérité, mais tu t'es créé un désir parce que ton copain il a la même voiture, il a une plus belle voiture que toi, donc tu dois acheter maintenant. Comme le fumeur, il n'a pas besoin de fumer, mais il se crée un manque et après il comble le désir. C'est ça, vivre de façon corporelle, c'est vivre de façon répétitive où je crée des frustrations et j'assouvis la frustration. Ça, c'est la Perse. C'est pour ça que dans le rêve de Daniel, c'est l'ours. Un ours n'est jamais satisfait, il est toujours en train de manger, toujours en train de bouger. Et dans le rêve de Nabuchodonosor, c'est le ventre. C'est vraiment une civilisation du... Bon. La Grèce, ça a été le lieu de l'absolu, de la pensée autonome. C'est pour ça qu'il est vu dans le rêve de Daniel comme une panthère noire. On dit Ez Kedamer, ça veut dire... Az Kedamer, ça veut dire... comment on dit Az Chutzpah, comment on dit insolent. Insolent comme la panthère. Effronté. Effronté. Pourquoi? Le moral de Paris, c'est très simple. Parce que le système de la Grèce, c'est quoi? Tu as une immense étendue devant toi, immense. Tu as un mur